J'espère que tu vas bien, moi ça va nickel, comme d'hab. Aujourd'hui, troisième vidéo sur la nutrition, sur les bases de la nutrition, et aujourd'hui je vais te parler du timing des nutriments. Alors du coup d'abord je vais te parler des mythes, il y en a deux en particulier dont j'ai envie de discuter. Ensuite le nombre de repas par jour, quel est le meilleur nombre de repas par jour à faire. Les protéines, quand est-ce que tu dois consommer des protéines à un moment plus qu'à un autre. Les glucides, est-ce qu'ils sont importants avant, pendant l'entraînement ou après. Et les lipides, à quel moment c'est le plus intéressant d'en consommer. Premier mythe, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Faux, le petit déjeuner n'est pas le plus important de la journée. Il est aussi important que le repas du midi ou que le repas du soir, pas plus, pas moins. Si tu as l'habitude de déjeuner, c'est très important de continuer de déjeuner parce que c'est la régularité en fait qui est importante. Genre si tu as l'habitude de manger un petit déj, le repas du midi, le repas du soir, et que tu fais ça tous les jours, là c'est important de continuer de faire ça, tu vois. Si tu loupes ton petit déj parce que, alors que tu as l'habitude de manger tous les matins, c'est pas la folie. Par contre, si tu as l'habitude de jamais petit déjeuner, bah, c'est très bien de pas petit déjeuner, tu vois, il n'y a aucun problème avec ça. Et le deuxième, si tu manges trop le soir, tu vas grossir. C'est absolument faux. Si tu as vu la vidéo sur les calories, tu as bien compris que c'est le bilan énergétique total qui compte, donc le nombre de calories ingérées moins le nombre de calories dépensées. Pour exemple, tu peux manger 500 calories le midi pour ton premier repas de la journée, puis 200 au goûter juste en prenant un shaker et une pomme, et ensuite manger 1800 calories le soir à t'éclater le ventre. Si tu, du coup là tu arrives à 2500 calories avec ce total, et si tu as besoin de 2500 calories pour te maintenir, ben tu vas te maintenir, tu vois. Même si tu vas au lit comme une patate et que tu as énormément mangé, ton total calorique fait que tu n'as pas dépassé ton maintien, donc tu resteras au même poids, tu vois. Ça c'est très simple et une fois que tu as compris le total calorique, le bilan énergétique total, ben tu as compris que manger le soir, ça va pas te faire plus grossir que manger le matin, quoi, tu vois. Deuxième point, le nombre de repas. Pour un objectif de croissance musculaire, l'idéal c'est de 4 à 7 repas par jour. C'est majoritairement dû aux protéines et je vais y venir juste après en fait. Mais l'idée c'est d'avoir entre 4 et 7 repas par jour si ton objectif c'est la croissance musculaire et surtout d'avoir la même fréquence de repas à chaque fois. Si, par exemple moi quand je travaille j'ai l'habitude de faire un petit déj, un repas du midi, un goûter pré-workout et un repas du soir. Et du coup ma fréquence c'est de 4 repas. Je mange tout le temps comme ça quand je travaille et du coup c'est intéressant de garder cette même fréquence, tu vois. Si tu as l'habitude d'en faire 5, pareil, garde la même fréquence. Par contre c'est vrai que le week-end je me lève plus tard et du coup je déjeune pas et je fais que 3 repas, donc je fais midi, goûter et soir. C'est pas l'idéal mais en fait par rapport à mon rythme de vie le week-end, c'est la meilleure des choses à faire parce que je préfère dormir le matin et me reposer, tu vois, et récupérer, plutôt que de me lever à 7 heures et du coup continuer ma fréquence de repas de 4 repas par jour, tu vois. Pour moi, c'est plus important le sommeil que d'avoir une fréquence de repas parfaite en fait. Donc je préfère favoriser le sommeil. Et du coup, on vient au point numéro 3. Pourquoi c'est important d'avoir 4 à 7 repas par jour? Parce qu'en gros, tu peux absorber une certaine quantité de protéines à chaque repas. Tu peux en absorber plus après ton entraînement parce que tu as la fenêtre anabolique. Si tu veux plus de détails sur ça, j'avais fait une vidéo sur les protéines, je vais te la remettre dans la description. Mais en gros, ton corps il peut pas absorber énormément de protéines d'un coup, tu vois. Et nous, en gros, on veut que les protéines, elles aillent pour la croissance musculaire, tu vois. Si tu manges par exemple 80 grammes de protéines en un repas, c'est bien, tu vois, tu vas avoir suffisamment de protéines pour favoriser la croissance musculaire. Par contre, tu auras peut-être la moitié de ces protéines-là qui seront gâchées parce qu'en gros elles vont être utilisées tout simplement pour faire de l'énergie comme des glucides en fait. Donc l'intérêt c'est de manger à peu près un peu plus de 20 grammes de protéines par repas parce qu'en gros si tu manges trop peu de protéines aussi tu vas pas les utiliser pour de la croissance musculaire, tu vois. Donc l'idéal c'est de manger au moins 20 grammes de protéines et après l'entraînement tu peux en manger le double parce que du coup tes muscles sont hyper réceptifs à la quantité de protéines que tu vas leur apporter. Pour te donner un ordre d'idée, en gros c'est à peu près 0,3 g de protéines par kilo en un repas. Donc en gros pour moi qui fait à peu près 80 kg, ce serait 24 grammes de protéines par repas minimum et le double forcément après l'entraînement. Du coup, ça c'est vraiment pour faire les choses de façon optimale, tu vois. Bien évidemment, les répartir de façon uniforme dans la journée, ça va de soi, tu vois. Genre, tu vas pas faire du coup 80 grammes au petit-déj et 10 grammes le midi, 10 grammes au goûter
et 40 grammes le soir, tu vois, genre ça n'a pas de sens, il faut le faire de façon intelligente. Donc minimum 24 grammes ou alors 0,3 grammes par kilo de poids de corps et par repas. Et après ton entraînement, tu fais au moins le double, tu vois, pour maximiser la croissance musculaire pendant la fenêtre anabolique. Parce que les protéines, nous, on veut les utiliser pour faire du muscle, tout simplement, pas pour dépenser juste de l'énergie, tu vois. Les glucides, ils sont là pour ça, et les protéines, on les veut dans les muscles, du coup. Donc plus de protéines après l'entraînement, c'est plus intéressant, et aussi plus de protéines en particulier le soir, parce que du coup, tu vas dormir, et rester une longue période sans protéines, forcément, vu que tu vas pas te lever la nuit pour manger. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des protéines qui se digèrent un peu plus lentement et tout simplement un apport en protéines plus haut que tes autres repas. Donc on verra juste après, mais les lipides, ils ralentissent ta digestion. Donc je pense que les lipides le soir couplés aux protéines, ça peut être un bon combo en fait. Ensuite, du coup, on passe aux glucides. Alors, avant l'entraînement, c'est intéressant d'en consommer si ça te fait te sentir bien. En général, on utilise les glucides qui sont présents dans les muscles pour la muscu, donc c'est le glycogène intramusculaire. Donc on n'utilise pas les glucides sanguins, tu vois. Donc tu n'as pas obligation de consommer des glucides avant de t'entraîner, mais il y a des gens chez qui ça leur donne un boost, tu vois. Genre ils se disent, bon ben j'ai du sucre dans le sang, je me sens bien, je me sens énergique, et du coup je me donne plus à l'entraînement. Donc si ça te le fait, ben c'est très bien, continue, tu vois, c'est que ça te fait du bien, et continue comme ça. Pendant l'entraînement, c'est pas l'idéal, tu peux, mais c'est pas le feu quoi. Genre manger pendant l'entraînement, perso, ça me dit rien. Tu peux consommer des boissons, tu vois, qui ont des glucides à l'intérieur, comme tu veux, mais sache que c'est des calories que t'enlèves de ton total calorique de la journée. Parce que du coup, il faut que tu respectes ton total calorique selon tes objectifs. Si t'as énormément de calories à manger et que du coup tu peux consommer des calories pendant l'entraînement et que tu les digères bien, fais-le. Mais sinon, c'est pas un truc qu'il faut que tu fasses pour améliorer tes entraînements, tu vois. Et après l'entraînement, c'est une très bonne idée parce que si tu veux, tes muscles, ils ont utilisé du coup le glucose, les glucides présents à l'intérieur, donc le glycogène. Et ben, si tu lui donnes directement des glucides, il va pouvoir reformer les stocks de glycogène plus rapidement, tu vois. Donc c'est toujours intéressant de consommer des glucides après l'entraînement. Bien évidemment, c'est les protéines qui sont à favoriser. Mais en général, après l'entraînement, enfin je sais pas à quelle heure tu t'entraînes, tu vois, mais moi je m'entraîne de 18h à 20h, on va dire, à peu près. Et du coup, ben, forcément, après, je mange le repas du soir et je mange en quantité, tu vois. Donc, c'est toujours intéressant de manger en quantité après l'entraînement. Et dernier point, les lipides. Alors, les lipides, en général, ils sont à limiter autour de l'entraînement parce que si tu veux, avant l'entraînement, déjà, il va ralentir ta digestion. Les lipides, ils ralentissent la digestion. Donc, le dernier truc que tu as envie de faire, c'est d'arriver à un entraînement, surtout si tu fais du squat, et d'avoir le ventre ballonné parce que t'as clairement pas envie de vomir, pour m'être entraîné juste après le repas de Noël, le 25 décembre, genre une heure après avoir fini le repas de Noël, je peux t'assurer que le squat avec la ceinture qui te serre et 130 kg sur la barre sur le dos, c'est clairement pas l'idéal, tu vois. Si tu veux un combo parfait pour vomir, tu fais ça, il y a zéro problème. Vraiment, c'est le meilleur combo à faire si tu veux dégueuler. Bref, c'est vraiment stylé, je suis d'accord. Donc avant l'entraînement, tu auras compris que c'est clairement pas l'idéal de consommer trop de lipides, vu que ça ralentit ta digestion. Et après l'entraînement, c'est pas le feu, parce qu'en gros, tes muscles, ils sont comme une éponge sèche, et ils veulent absorber des protéines rapidement, tu vois. Même si t'as le temps, hein. C'est pas comme si... genre t'attends 2 heures et du coup tu vas plus pouvoir absorber les protéines et ça va plus aller dans tes muscles. Non, non, t'inquiète. T'as pas besoin de te jeter sur un shaker directement après que tu t'entraînes. Mais l'idéal c'est quand même que tes muscles aient les protéines suffisamment rapidement après ton entraînement. Et du coup si t'as pas de lipides, si t'as moins de lipides après ton entraînement, eh bien, ton corps va facilement digérer les protéines que tu lui donnes. Mais personnellement, je mange directement après m'être entraîné. Tu vois, le repas du soir, c'est le repas après l'entraînement. Et étant donné que j'ai souvent beaucoup de calories à finir, je vais clairement pas me dire, bon, ben, je mangerai les lipides tout le matin, tu vois, et je vais pas en manger le soir. Non. Tu vois, si tu dois consommer ton total calorique, vas-y, mange des lipides, il n'y a aucun problème. Et personnellement, j'aurais tendance à penser que vu que les lipides ralentissent la digestion et que du coup pendant la nuit tu restes une longue période sans nutriments et ça, ben, je me dis que de façon logique, tu vois, il n'y a rien pour appuyer ça, mais que du coup si les lipides ralentissent ta digestion, si tu les couples à des protéines le soir, ça peut être intéressant, tu vois, parce que au final, ben, tu mets du temps à digérer les protéines et les lipides pendant la nuit, tu vois. Donc,
selon moi, c'est intéressant d'en manger le soir. Mais de ce que j'ai vu, l'idéal, c'est quand même de le consommer en dehors de tes entraînements, tu vois. Donc moi, principalement, j'en consomme plus au petit-déj. Parce qu'après, je vais travailler et ça, et il faut que j'ai le ventre plein toute la matinée et que... Enfin, plein, je m'entends, tu vois, mais que je n'ai pas faim toute la matinée jusqu'au repas du midi. Donc je préfère les consommer le matin, moi. Mais j'en consomme aussi énormément le soir, tu vois, il y a aucun problème avec ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le timing des nutriments. Alors tu vois que ça a quand même de l'importance de consommer tel ou tel macronutriment à une certaine période de la journée, surtout les protéines en fait. Et j'espère que tu auras appris des choses. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Pose-moi une question si tu n'as pas compris des trucs, j'y répondrai. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Can't stop